Bonsoir Elena, Oui, merci bonsoir. d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes arrivée à Lyon avec vos 3 enfants Oui, après c'est ça. 3 jours passés en bus depuis Kiev. Votre mari est resté sur place. Vous êtes hébergée par des amis aujourd'hui. Ma première question est assez simple. Comment allez-vous après ce long périple? Maintenant, je vais beaucoup mieux parce que ici, je me sens en sécurité. Ça, c'est le plus important, que je sais que mes enfants sont en sécurité. Donc, voilà. Vous n'avez pas hésité une seconde à quitter Kiev quand vous avez vu ce qui se déroulait là-bas, cette attaque de la Russie? Oui, au début, j'ai hésité quand même parce que je me suis dit peut-être que ça va passer vite. Mais après, j'ai réalisé que ça ne va pas passer vite du tout. Et donc, comme j'avais peur pour les enfants, évidemment, donc, quand j'ai vu la possibilité qu'on pourrait partir, je me suis dit oui, il faut partir. Vous êtes hébergé ici chez des amis, c'est ça que vous connaissez depuis Oui. longtemps. Tout de suite, vous les avez appelés, ils vous ont dit de venir jusqu'à Lyon. Oui, oui. Disons, on les connaît depuis longtemps, mais voilà. Oui. Est-ce que vous parlez aujourd'hui, vos enfants sont jeunes encore, Elena? Petit. Vous parlez avec eux de ce qu'il se passe en Ukraine. J'imagine que ça a été terrible pour eux de laisser leur papa sur place. Vous discutez un petit peu avec eux aujourd'hui de ce qu'il se Oui, passe? évidemment. Avec donc le plus petit, il va avoir 3 ans bientôt. Donc lui, il ne comprend pas trop pourquoi on n'est pas avec papa. Et donc pourquoi quand je leur dis que c'est dangereux à Kiev, donc il me dit et pourquoi alors papa est là? Et mais Vous les arrivez autres, à trouver les mots pour les rassurer? oui, évidemment, je cherche les mots pour les assurer. Et les deux autres, ils parlent beaucoup de la guerre. Ils me demandent toujours quand est-ce qu'on revient à la maison. Et voilà, mais ils parlent beaucoup de ce qui se passe et ce qu'ils ont vu. C'est important pour vous que de mettre des mots sur tout ce qu'il se passe, que vos enfants ne restent pas comme ça sans savoir réellement, en se posant des questions? Ah oui, parce on a passé beaucoup de jours en voyage. C'est 3 jours que de la frontière roumaine. Et avant, il a fallu de venir de Kiev donc jusqu'à la frontière. C'était aussi un petit périple. Et donc tout cela, évidemment, il faut qu'ils comprennent pourquoi on est parti, parce que tout était super bien là-bas. Et donc pourquoi? Oui. Quel est votre quotidien aujourd'hui? Comment s'organisent vos journées depuis que vous êtes arrivé ici à Lyon? Super question. En fait, je passe dès 7 heures du matin jusqu'à midi, même plus. Je vais soit au forum des réfugiés, soit à la préfecture. Et donc, l'un côté et l'autre, donc parce qu'ils ne savent pas encore comment faire. Et donc, ils envoient l'un à l'autre. Donc, depuis quelques jours, 4 jours, voilà, la moitié de ma journée est là-bas. Et après, donc, je reviens voir mes enfants parce qu'ils ne peuvent pas rester seuls tout le temps. On a demandé... D'ailleurs, les Français sont hyper sympas. Ce que je voulais dire, tout le monde essaie de nous aider. C'est vrai que je suis extrêmement reconnaissante. Et même les gens dans la rue que je croise, les voisins, tout le monde veut nous aider. Et voilà, donc... Ça vous a surpris, évident. cette solidarité Oui, des Lyonnais envers vous? Oui. Les gens sont super chez vous. Oui. Vous parliez de vos visites à la préfecture tous les jours, évidemment, Ah oui. puisque vous n'avez pas encore obtenu votre statut de protection temporaire, c'est Oui, bien cela. oui. Et aujourd'hui, ça vous bloque. Je crois que Oui. vous aimeriez pouvoir travailler. Il vous Évidemment. faut absolument ces papiers, c'est cela? Oui, évidemment. Je voudrais que mes enfants aillent à l'école. Le petit, je ne sais pas, à la crèche ou à l'école. Et donc, moi, je voudrais travailler dès que je peux, parce qu'il faut gagner de l'argent. Voilà. On vous répond quoi à la préfecture? Vous savez combien de temps ça va durer? Tout cela, à quel moment votre situation pourra être régularisée? Ils disent qu'à Lyon, ils ne savent pas encore et que c'est bien réglé dans les autres villes comme par exemple Nice. Et donc, ils ont dit qu'ils vont se renseigner comment ils ont fait là-bas pour le faire ici à Lyon. À Kiev, vous étiez chef d'entreprise, hein, c'est Oui, bien j'avais cela? quelques entreprises à moi et je les gérais, oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes prête à prendre n'importe quel travail qu'on vous proposera à Lyon? Oui, presque oui. Oui. Pour Vos le moment. enfants, ils ne sont pas encore scolarisés. Vous espérez aussi que ça puisse aller assez vite, qu'ils puissent être avec d'autres enfants, retrouver une vie un peu normale? Évidemment, oui.
Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vous projeter un petit peu, à penser à l'avenir? Vous le voyez comment aujourd'hui cet avenir? C'est difficile pour moi, c'est le plus important que mon mari soit vivant, c'est tout. Et après, on verra. Évidemment, je voudrais que la guerre se termine au plus tôt possible, mais maintenant, mon espoir est beaucoup plus faible qu'au début. Et donc, on va voir si notre immeuble sera bombardé. Ici, je n'aurai rien. Donc, ce sera une situation. Et évidemment, si on aura quoi donc, à retrouver à Kiev, je voudrais revenir à Kiev. C'est ma ville. Votre mari est sur place, vous vous inquiétez bien sûr pour lui. Vous arrivez à communiquer régulièrement avec lui. Il vous raconte quoi? Comment ça se passe là-bas pour lui? Donc, comme lui, il est chirurgien cardio, mais avec cette situation, il fait les opérations générales donc pour les blessés. Et donc, il va dans les endroits assez dangereux pour les récupérer. Et après, il fait l'opération à Kiev. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent évacuer les gens. Alors... des fois, par exemple aujourd'hui, je sais que pendant 2 jours, je n'aurai pas de communication, de nouvelles de sa part parce qu'il sera dans les bois. Et voilà. Et donc chaque fois, comme ça, j'espère qu'il revient vivant. Vous êtes tout le temps dans cette peur, dans cette appréhension de devoir l'appeler et d'avoir des nouvelles de lui le plus régulièrement possible. Oui, évidemment, oui. Vous pensez à votre retour en Ukraine? Déjà, vous me disiez que vous étiez peu optimiste de vous dire que ce conflit se terminerait rapidement, mais j'imagine qu'aussi, même si vous êtes bien accueillis, vous nous l'avez dit ici à Lyon, aujourd'hui la priorité pour vous c'est de rentrer le plus vite possible en Ukraine. Évidemment, mais maintenant les villes sont bombardées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de routes, il n'y a plus de je ne sais pas comment la vie, quelle sera la vie après cette guerre. Et je pense qu'il faudra au moins 1 an, peut-être 2 ans, pour reconstruire tout cela. Et voilà, donc on verra. Et en plus, mon travail est lié à l'étranger. Et du coup, par exemple, j'avais une agence de voyage. Donc maintenant, ce n'est pas très pratique. Et donc, j'avais une agence qui aidait aux gens à obtenir l'éducation à l'étranger. Pareil, donc maintenant les gens n'y pensent pas en Ukraine, les gens sont partis, soit restés, mais sans y penser à l'éducation à l'étranger. Et donc ça sera assez difficile de reprendre mon travail, mais évidemment je vais trouver quelque chose. Sinon, je vais ouvrir quelque chose de nouveau. Il faudra vous renouveler. Vous savez déjà qu'en repartant en Ukraine, ce sera une nouvelle vie finalement qui recommencera pour vous et pour votre famille. Le plus important, qu'on est vivant. Si mon mari est vivant, mes enfants, voilà, c'est tout ce que je veux. Et après, la maison et tout le reste, c'est secondaire. Merci beaucoup Elena d'être venue ce soir sur notre plateau pour témoigner. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage dans cette période et merci d'être venue parler ce soir sur BFM Lyon. Demain, 7h15, l'invité de BFM Lyon, Fabrice Pankouk, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, pour faire le bilan de la saison de ski dans notre région. Rendez-vous à 7h15.